Oyez, oyez, architecte! Celui qui proposera les meilleurs plans pour la ville sera nommé architecte de Troyes. Troyes c'est un roll and write. Comme tous les roll and write, il peut se jouer de 1 à très nombreux. Il est conseillé pour les 12 ans et plus, et les parties durent environ 30 minutes. Et il n'y a aucune interaction entre les joueurs, c'est ce qui fait qu'il se joue aussi bien tout seul qu'à plusieurs. Honnêtement, c'est un excellent solo. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Du coup, dans Troyes Guys, vous trouverez un bloc de score, un livret de règles, un plateau de jeu, 9 places de différentes couleurs recto et verso, 3 dés blancs, un dé noir, et la mini-extension de banquier raid. Pour la mise en place, super simple. Vous allez disposer simplement des 8 places aléatoirement autour du plateau. Donnez une fiche de jeu à chaque joueur. Désignez un crieur public, lui donner les dés, et donner un stylo à chaque joueur qui n'est pas fourni dans la boîte. Chaque joueur va devoir entrer au début de chaque ligne un chiffre dans cet emplacement-là, compris entre 1 et 6. Chaque chiffre doit être unique et identique dans toute la colonne. Et chaque joueur doit avoir les mêmes chiffres inscrits. Pour désigner ces chiffres, il y a plusieurs solutions, mais pour les premières parties, il est conseillé de commencer par un 1, ce qui nous donne ceci. Chaque partie de Troyes Guys sera décomposée en 8 journées, elle-même décomposée en 2 parties. Le matin et l'après-midi. Qu'on soit le matin ou l'après-midi, chaque tour se déroulera de la même manière. 1. Le crieur public lance les dés. Ensuite, on disposera les dés dans l'ordre croissant en partant de la première place. La première place est celle où il y a un 0 denier marqué. Attention, si le dé noir affiche la même couleur qu'un dé transparent, vous devrez poser le dé noir avant le dé transparent. Maintenant, une fois que vous avez posé les dés, vous allez retirer la place où le dé noir est posé. Cette place sera retournée à la fin de la demi-journée. Maintenant, chaque joueur va pouvoir choisir un dé parmi les 3 restants, payer son coût et effectuer l'action. Les dés sont transparents, chaque dé sera de la couleur représentée par la place en dessous de lui. Les différents coûts des bâtiments, que ce soit le matin ou l'après-midi, c'est toujours la même chose. Vous commencez par payer soit 0 denier. Pour la seconde place, vous aurez le choix entre un denier, un influence, un de connaissance. Pour payer une ressource, il vous suffit de barrer les ressources qui vous sont disponibles. Les ressources disponibles sont bien sûr marquées quand elles sont entourées. Vous ne pouvez pas être à crédit. La troisième place disponible sera donc le 1 de denier et la dernière coûtera 2 de denier. Lors du montage, je me suis aperçu d'un oubli. Si vous ne pouvez prendre aucun des 3 dés, alors vous passez votre tour, mais en échange vous gagnez une ressource de chaque. Donc un influence, un d'or et un de connaissance. Parmi les actions, vous en avez 3 disponibles. Option 1, gagnez le nombre de ressources indiquées par la valeur du dé et la couleur. Par exemple, un 1 rouge vous rapportera 1 de prestige, un 5 jaune 5 deniers et un 4 blanc 4 de connaissance. Pour gagner les ressources, vous entourez simplement des ressources qui n'ont pas encore été gagnées. Action numéro 2, construire un bâtiment de prestige. Ça correspond à la première ligne de chaque couleur. Action numéro 3, construire un bâtiment de fonction. Ça correspond à la seconde ligne de chaque couleur. Une fois qu'une demi-journée est terminée, on retourne à la place où le dé noir était posé. Le crieur public relance les dés. Vous allez du coup replacer les dés dans la demi-journée suivante. Si vous passez à l'après-midi, vous allez poser les dés sur la face sombre du plateau en respectant la même règle que précédemment. Et si vous êtes en fin d'après-midi, vous tournez simplement le plateau et vous commencez une nouvelle journée par le matin. À partir du 3e jour, vous aurez ce symbole-là qui apparaîtra sur chaque journée. Cela signifie qu'à chaque fois que vous allez poser le dé noir, vous allez devoir barrer là où les cases correspondantes sur votre feuille qui n'ont pas encore été construites. Par exemple, si le dé noir a une valeur de 5 et tombe sur la place blanche, alors vous devez rayer de votre fiche les 2 bâtiments 5 blancs, sauf s'ils ont déjà été construits. Passons maintenant au bâtiment de prestige. Le bâtiment de prestige, rouge, c'est la forteresse. La forteresse protège tous les bâtiments qui sont de la même colonne. Du coup, si vous choisissez un dé avec un 5 rouge, vous allez aussi pouvoir marquer le contour de cette forteresse au début de chaque couleur. Cela signifie que toute la colonne est protégée du dé noir. Ensuite, le bâtiment de prestige jaune, ce sera les halles. Les halles vous permettent d'avoir un gain correspondant au nombre de dés de la couleur correspondante. Donc si vous prenez par exemple 3 pièces par dé jaune et qu'il y a 3 dés jaunes, vous gagnerez 9 deniers. Et dernier bâtiment de prestige, la cathédrale. La cathédrale vous permet de marquer des points. Donc les 2 premières cathédrales vous permettront d'entrer un chiffre de 1 dans le personnage correspondant, les 2 suivantes un chiffre de 2 et les 2 dernières un chiffre de 3. Ces chiffres seront des multiplicateurs par rapport aux bâtiments construits. C'est-à-dire qu'une ligne où vous avez construit 4 bâtiments avec un multiplicateur de 2 vous rapportera 8 points en fin de partie. On verra ça plus en détail pour le décompte de la partie. Du coup, troisième action, c'est les bâtiments de fonction. En rouge, le palais des comptes, en jaune, l'hôtel de ville, et en blanc, les évêchés.
À chaque fois que vous prenez un bâtiment de fonction, vous allez récupérer des citoyens de la même couleur. Donc si je prends un bâtiment de fonction rouge, je prendrai 2 citoyens rouges. Et si 2 bâtiments de fonction ont une récompense entre les deux, on récupérera cette récompense une fois les 2 bâtiments construits. On va donc voir maintenant les citoyens. À chaque fois que vous gagnez un ou plusieurs citoyens, vous les encerclez dans la partie inférieure de la fiche. Ces citoyens vous rapporteront un point de victoire par citoyen en fin de partie, mais ils peuvent également vous rapporter des bonus. Si vous avez donc 3 citoyens de chaque couleur, vous obtiendrez le premier bonus, un d'influence, un denier et un de connaissance. Si vous avez 6 citoyens de chaque couleur, vous pourrez récupérer un bâtiment de fonction de votre choix. Et donc, si vous arrivez à 11 citoyens de chaque couleur, vous récupérez un second bâtiment de fonction de votre choix. Il y a aussi des bonus si vous maximisez sur une couleur. Si vous avez 15 citoyens d'une couleur, vous pouvez récupérer au choix un bâtiment de prestige d'une des 2 autres couleurs de votre citoyen. Par exemple, si j'ai 15 citoyens rouges, je vais pouvoir récupérer un bâtiment de prestige blanc ou jaune. Et si vous avez 20 citoyens d'une couleur, vous récupérez un citoyen de chacune des autres couleurs. Vous sentez venir le côté combo? C'est pas fini, il y a un truc qui est vraiment chouette dans le jeu, c'est l'usage des ressources. Pour l'instant, vous avez vu que les ressources servaient principalement à acheter vos dés. Il y a un autre usage, l'influence. Donc l'influence vous permet de modifier la valeur d'un dé. Pour chaque point d'influence que vous avez dépensé, du coup en les cochant, vous allez pouvoir modifier de autant la valeur d'un dé. Un point d'influence égale 1 à la valeur du dé. Si vous avez un dé 3 et que vous voulez le transformer en dé 5, vous pouvez dépenser 2 d'influence. Ça marche aussi dans l'autre sens. Les deniers. Eux, les deniers ne servent vraiment que à acheter des dés. Et enfin, la connaissance. La connaissance, elle, ça marche systématiquement par paire. Pour 2 connaissances, vous pourrez changer la couleur de votre dé. Allez, on passe au décompte des points. On va commencer ligne par ligne par voir les multiplicateurs que vous avez débloqués grâce aux cathédrales. Si vous n'avez pas de multiplicateur, les bâtiments ne vous rapporteront pas de points. On va multiplier le nombre de bâtiments par le multiplicateur et le rentrer à cet endroit. Ensuite, on va comptabiliser les ressources. Pour chaque paire de ressources restantes, donc vous n'avez pas dépensé, vous allez gagner un point. Vous allez le rentrer à ces endroits-là. Ensuite, on fait la somme de tous les scores de cathédrale et des scores de ressources. On l'enregistre ici. On compte tous les citoyens qu'on a. Chaque citoyen vaut un point. Et on rentre le total de citoyens qu'on a sur cette case. On fait la somme de ces 2 cases-là et on a le score final. Alors, mon avis. Troy Dice, personnellement, c'est mon Roll and Ride préféré. J'adore l'ensemble du mix qu'il y a. Il y a de la prise de risque. Si vous faites trop de forteresses, vous n'allez pas scorer. Si vous n'en faites pas du tout, vous risquez de perdre des bâtiments qui vous sont primordiaux. Il y a la gestion de ressources. Il y a toujours ce côté, qu'est-ce que je fais, quelle est la meilleure situation? Si je vois par exemple qu'il y a 3 poules jaunes au prochain tour, je peux très bien me dire, bah là, il faudra absolument que je puisse prendre les halles, sauf que pour prendre les halles, ça se trouve, il me faudra un denier. Et là, j'ai pas de denier. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, je résume. On a de la gestion, de la combinaison, des combos, de la prise de risque. Et tout ça pour des parties qui vont durer 30 minutes au début, mais après ça sera 20. Et c'est... pour moi, c'est une pépite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Allez, ciao dans les tanières.